Bonjour à tous, je suis Payobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sponsorisée par Pingu et on va parler de sa ceinture et de tout ce qu'il a foutu dessus. Voilà, il m'a envoyé plein de trucs. C'est très cool, on va regarder tout ça. C'est parti. Donc déjà, merci Pingu, tu aides la chaîne de ouf, je vais boire à ta santé. Voilà. Donc première vidéo du set Ranger Green de Pingu. Donc on va commencer par la ceinture en elle-même. C'est une... S'il te plaît. Ah, il y a peut-être un... Non, il n'y a rien à faire dessus. Attendez, je dois être un peu con. Ah oui, d'accord, ok. J'étais un peu con. Bon. Donc c'est une ceinture de chez Templars Gear. C'est la PT6 de mémoire. Et du coup, on va faire le tour. Donc déjà, il y a à l'intérieur un renfort plastique qui doit faire un bon millimètre d'épaisseur. Donc ça va être assez rigide. Hein. Boucle plastique avec triple sécurité. Il va falloir pincer et lever ici. Faut y aller quoi. Alors, je vais la passer comme ça. Donc ici, on va retrouver un chargeur, un porte-chargeur Tasman Tiger élastique type Tacos. Mis à 45 degrés, pour lui, c'est le meilleur porte-chargeur type Tacos qu'il ait pu tester. Il a testé du Templars Gear, du HSGI, et celui-là, on peut régler la profondeur, on peut régler plein de choses. Il y a un insert velcro dans lequel on peut mettre une partie un peu plastique pour augmenter la rétention, et on peut y mettre des chargeurs single stack de 1911 ou des chargeurs de Glock. Ça tient tout, c'est nickel. Il dit que c'est vraiment top. Ici, on va retrouver un porte-chargeur et une dump pouch. Donc la dump pouch, c'est une direct action, assez grande, elle a l'air pas mal. Alors moi, ce que je pourrais lui reprocher à cette dump pouch, c'est qu'il n'y ait pas un arceau qui la tienne ouverte, mais bon, voilà. Et en fait, on peut mettre une poche d'ici, donc une poche S-Tac pour 5,56 format court, et on tresse la dump pouch avec pour mettre le tout sur la ceinture. Donc c'est pas mal. Lui dit que c'est vraiment top parce que comme ça, quand il vient mettre son chargeur, il sait qu'il est dedans et il a juste à remonter sa main pour aller récupérer son chargeur. Plein. Donc c'est vraiment bien foutu. Ici on a une poche. Donc c'est une Tasmanian Tiger Pistol pour mettre un Laserman. Voilà. Toujours pratique. Une poche Warrior Asso System Medic. Alors lui me dit que c'est assez serré dedans. Il a rajouté cette partie en paracorde rouge pour pouvoir le tirer plus facilement et la sortir. Mais par contre ça sort très bien. C'est difficile à remettre, mais ça sort très bien. Ici, on va retrouver une poche pareil typée taco. C'est du Templar, c'est du Tasmanian Tiger. Putain, je vais y arriver. Tasmanian Tiger pour MP7. Et il l'avait dans ce sens-là pour y faire rentrer en force à l'intérieur un fumigène type Enola Gay. Et apparemment, la rétention est super bonne et ça tient bien. Ici, on va retrouver un truc que j'ai vu au Millipol, c'est Gear Keeper. Donc, c'est un système de rétention un peu comme les passeports de ski, vous voyez. Et du coup, ça permet de retenir ton pistolet. En parlant de pistolet, qu'est-ce qu'il utilise, le petit monsieur? Il utilise un M45, voilà. Donc je vais enlever le chargeur, il n'y a pas de bille dedans. Par contre, il y a du gaz. Voilà, hop, M45 Tokyo Marui. Apparemment, il en est super content, moi j'aime beaucoup l'ergonomie des 1911 en fait. Je trouve ça assez fin, ça se tient bien, enfin c'est vraiment top. Et du coup, ça il le prend, hop, il le clipse dessus. Si j'y arrive avec une seule main, voilà, clic. Et comme ça, quand il en a besoin, zip, voilà. Avant, il disait qu'il avait une Dragon type spirale, et en fait, quand il sortait son PA, ça frottait contre ses porte-chargeurs de son kebarband, et ça faisait zzz, et ça faisait rack dessus. Bref, il était vraiment pas fan. Donc voilà. En vrai, il est vraiment joli son M40. Il est vraiment joli.
Voilà. Avec un porte-chargeur Kydex fait par Scarouz. Voilà. Alors moi j'ai eu déjà du matos Kydex de chez Scarouz et j'étais super satisfait. Et Pingu l'est aussi. Hein. Donc voilà, ce porte-chargeur il l'a fait faire aussi par Scarouz pour son MP7 AEG. Alors la question se pose pas trop. Hein. Si vous avez vu la vidéo sur les MP7 qu'on retrouvera en description, les chargeurs font pas la même taille. Hein. Donc là ça va rentrer, mais ça va pas tenir. Hein. Voilà. Donc ça c'est fait pour les MP7 AEG de chez VFC. Voilà. Il le met à la place, pof, il y a du velcro, on appuie dessus, velcro femelle, velcro mâle, hop ça se met dedans et c'est tout nickel, ça tient bien. Et du coup à l'avant un petit mousqueton pour mettre ses gants, donc des Mechanics. Alors c'est les Impact, mais les Impact... alors, je sais plus comment ils s'appellent. Ils sont super fins en fait, c'est les Impact 0,5 je crois, donc 0,5 mm d'épaisseur. Je les essaierai pas parce qu'ils sont trop grands pour moi. Ouais voilà, c'est les 0,5 mm High Dexterity. Et il me dit qu'ils sont vraiment ouf, c'est un banger. Voilà. Et donc la ceinture, il me dit, en gros, point faible, c'est super dur à tresser. Mais genre super dur, sa mère à tresser. On pourra pas utiliser de poche molle avec des sécurisations, système de sécurisation à pression, parce que ça passe pas dans les petits trous qu'ils ont fait là. Voilà. Autre point, je vais enlever ça quand même. Si j'arrive. Ah, pour l'habitude. Autre point négatif, ça va être que ici il n'y a pas du velcro sur toute la longueur. En fait, c'est des petits pads de velcro mâle qu'on vient coller là où on veut. Voilà. Donc c'est un point négatif et un point positif. Ça c'est pas barré, ça c'est jamais barré. Voilà. À voir, mais ça permet de les mettre là où vous voulez. Qu'est-ce qu'il me disait d'autre, le petit monsieur? En point négatif, difficile de faire tresser. Il n'y a pas de boucle Cobra. Bon, alors c'est un avantage parce que c'est beaucoup plus léger. Hein. Et puis si jamais ça pète, bah, c'est plus facile d'en mettre. Une boucle comme ça, on en trouve à peu près partout, quoi. Même si c'est pas celle-là précédemment, mais une boucle Fastex, on en trouve plus facilement. Donc voilà, ça c'est pas mal. Il n'y a pas de D-ring, mais bon, on fait pas d'hélicoptère, il a raison. Et comme je vous disais, les petits éléments qui sont là. Point positif pour lui, déjà le tarot, hein, parce que 65 balles, inner belt plus outer belt, c'est imbattable. C'est assez rigide, voilà. La sous-ceinture, il me dit qu'elle est très bien, elle est pas rigide, hein, mais elle est pas extra molle non plus, voilà. Et qu'elle est bien foutue. Que bah vu que... Je vais la passer, tiens, c'est quoi? Je vais la tester sa ceinture au petit monsieur là. Comme ça je pourrais voir ce que ça donne. Alors c'est là qu'on va voir si Pingu est plus fin que moi, il y a des chances. Hein. Pour que le petit bonhomme il soit un peu plus fin que moi, mais bon, hop, on va voir. Et bah écoutez, ce n'est pas le cas, voilà. Juste mettre ça comme ça, hop. C'est pile poil à ma taille. Mettre ça dedans. Ok, ça tient bien, c'est sécurisé. Je vais lui piquer un chargeur. Hop, là-dedans. 45 degrés, c'est nickel. Moi j'ai le même type de port 45 degrés avec du S-Tac, c'est top. Ici, porte-chargeur de 5,56 de chez S-Tac. Oh la vache, voilà, faut y aller un peu franco. Et c'est pas mal en vrai, hein, parce que quand je vais enlever mon chargeur vide, je vais pouvoir le mettre dedans. Clac, je récupère l'autre et c'est parti quoi, ça a l'air de bien marcher. Sa config, elle est pas mal, hein. Elle est vraiment pas mal. Ça sort bien, ça se remet bien, c'est bien tenu. Non, franchement, Skyrouz là-dessus, il a bien bossé ses props qu'il nous a fait. Et du coup, bah, point positif, légère de base. Donc c'est cool, hein, c'est assez léger, c'est assez rigide malgré tout. Ça se règle facilement, hein, il y a juste ici à tirer sur la sangle qui est là. Et on peut la régler en longueur assez facilement, ce qui est cool et ce qui est bien plus facile que sur une boucle Austrialpine, on va pas se mentir. Et puis voilà, pas cher, et la inner belt est bonne. Mais écoutez, hein, c'est pas mal. Je vais mettre le petit Gear Keeper pour vous montrer. Voilà, mais voilà, ça se déroule, c'est toujours bien tendu, du coup il n'y a pas de pépin, ça s'accroche pas n'importe où.
Ça a l'air d'être d'un filin typé acier ou un truc comme ça, ça a l'air d'être costaud. Hein. Voilà, c'est... Elle est vraiment bien, sa petite ceinture au petit Pingu. Donc voilà, si vous n'avez pas le budget pour mettre 150 ou 200 balles dans une ceinture, bah on peut imaginer que c'est une bonne alternative. Voilà, vous n'aurez pas de boucle Cobra, vous n'aurez pas de D-ring, et c'est pas grave, hein, voilà. C'est pas la ruine. Oui, ou si vous n'avez pas 150 balles à mettre dans une Core Essential ou dans d'autres marques qui sont prestigieuses mais fort chères, et ben vous avez ça qui est vraiment pas mal du tout. Voilà. Et son petit PA là, il est très cool, j'aime beaucoup. Donc en dessous, il a mis une petite light turbo. Ça a l'air pas mal, mais je trouve que le fait d'appuyer sur ce bouton là, je le trouve un peu bas le bouton. J'aurais préféré un switch on-off, vous voyez, voilà. Parce que généralement, on n'a pas très envie d'appuyer avec le doigt sur lequel on met sur lequel on est censé appuyer sur la queue de détente. Voilà. Mais sinon, c'est top. Hop. Non, c'est bien foutu. J'aime bien son set. Pingu, il est nickel ton set. Et pour ouvrir la boucle, donc il faut faire comme ça et lever là. Et hop, normalement, ça s'enlève. Voilà. C'est plus facile à faire quand on la porte, en vrai. Voilà. Hop. Donc bah évidemment, si vous pouvez, faites bosser les artisans français, hein, comme par exemple Scarouz. Si vous avez les moyens, une petite ceinture de chez Rhino Gear, ça peut faire le café aussi, hein, les poches aussi. Enfin voilà. Si vous avez les moyens, faites-le. Si vous n'avez pas les moyens, et ben vous pouvez trouver d'autres alternatives. Voilà. Et ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je remercie encore une fois Pingu pour m'avoir prêté ça. Ça apparemment c'est un banger. Voilà, le porte-chargeur. Donc voilà, il est super satisfait de son petit set. Apparemment ça marche bien, de ce que je peux voir sur la technique et en tout cas sur les éléments qu'il a mis. Moi je suis assez d'accord avec lui, un porte-chargeur 45 degrés, porte-chargeur S-Tac pour le chargeur 556 à 9h, derrière l'iFAC, pourquoi pas, un peu de matos, le PA ici, et puis voilà, on a fait le tour. Hein. Donc non, c'est une bonne ceinture. Moi je la trouve bien harmonieuse comment elle est équipée, donc merci à toi Pingu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire pour remercier Pingu dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Dans la barre de description, vous retrouverez la page Facebook, page Instagram, la vidéo précédente de Pingu. Je sais pas s'il y en a déjà une de précédente. Voilà. Hein. Si, Pingu, il m'a déjà envoyé du matos, donc je vous mettrai les anciennes vidéos de Pingu si je les retrouve. Voilà. Sinon, cherchez mes bons messieurs, hein, voilà. La roue du forçage est maintenant terminée, c'est tout pour moi, fin de communication.